Ma petite amie a dit, nous avons rompu il y a des mois. Tu pensais vraiment que nous étions encore ensemble? Alors que je payais encore le loyer et que je dormais à ses côtés, j'ai répondu, compris, j'ai sorti toutes mes affaires de notre appartement et je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Quelques jours plus tard, sa sœur a admis, je ne sais même pas par où commencer avec ça. Je suis assis dans ma voiture à 3 heures du matin parce que je n'arrive pas à me résoudre à retourner à notre appartement pour le moment. Ce que j'ai découvert aujourd'hui a complètement bouleversé mon monde. J'ai 28 ans, je travaille comme agent de sécurité de nuit en centre-ville de Lyon et je termine mon DUT carrière juridique à l'IUT. Je gagne environ 38 000 € par an. Ce n'est pas beaucoup, mais je gère bien mon argent. Ma petite amie, Solène, et moi sommes ensemble depuis 6 ans. Elle travaille à temps partiel dans une boutique et gagne environ 16 500 €. Nous vivons ensemble depuis 3 ans, et je couvre le loyer, les charges et la plupart des dépenses communes, puisque je gagne plus. Solène a toujours été sociable. Elle sort avec ses amis le vendredi soir et part en week-end pour rendre visite à sa sœur. Je suis plutôt casanier entre le travail et les études, mais j'ai toujours soutenu sa vie sociale. Je lui faisais entièrement confiance. Hier, je faisais défiler Instagram quand j'ai vu quelque chose qui n'avait aucun sens. Notre ami commun, Lucas, avait publié des photos d'une fête d'anniversaire le week-end dernier. En arrière-plan, je pouvais clairement voir Solène embrasser un type que je n'avais jamais vu auparavant. Elle portait la robe qu'elle avait achetée le mois dernier pour son week-end entre filles avec des amis de l'université. J'ai envoyé un texto à Lucas. Salut mec, est-ce que Solène était à la fête de Julien le week-end dernier? Je pensais qu'elle était en dehors de la ville avec des amis de l'université. Sa réponse m'a frappé de plein fouet. Mec, je pensais que vous aviez rompu il y a des mois. Elle amène Alex à toutes les soirées depuis février. Vous vous êtes remis ensemble? Rompu il y a des mois. Qui diable est cet Alex? Je vis avec elle, je dors à côté d'elle, je paie nos factures, et apparemment, tout le monde pense que nous avons rompu en février. J'ai appelé Lucas immédiatement. Lucas, qu'est-ce que tu veux dire par nous avons rompu? Nous vivons ensemble. Nous étions ensemble mardi dernier quand tu es passé. Mon Dieu, Jules. Solène raconte à tout le monde que vous avez mis fin à votre relation en février. Elle a dit que c'était d'un commun accord et que vous étiez en train de régler les détails de la cohabitation, mais qu'elle était célibataire et fréquentait d'autres personnes. Nous n'avons pas rompu. Nous prévoyons des vacances pour le mois prochain. Il n'y a pas eu de pause, pas de rupture, rien. Après avoir raccroché, j'ai passé des heures à éplucher les réseaux sociaux comme un détective. Depuis 3 mois, chaque fois que Solène disait qu'elle passait une soirée entre filles ou qu'elle rendait visite à sa sœur, elle était avec ce type, Alex. Des photos d'eux au restaurant, à des concerts, ayant l'air d'un couple pendant que je travaillais de nuit, pensant qu'elle était juste sortie avec des amis. Mais voici ce qui m'a vraiment touché. Elle avait l'air plus heureuse sur ces photos qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des mois. Comme si elle vivait une toute autre vie où je n'existais pas. J'ai aussi trouvé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Solène est active sur des applications de rencontres en utilisant des photos de notre relation. De vraies photos de nos voyages ensemble, mais où j'étais découpé. Une photo de notre week-end dans les Alpes l'automne dernier ne la montrait plus qu'elle sur le sentier de randonnée avec la légende « J'adore explorer de nouveaux endroits. Ça pourrait être toi à côté de moi ». Elle utilisait notre relation comme matériel promotionnel pour trouver mon remplaçant tout en mentant à tout le monde sur notre statut. Je suis assis sur ce parking depuis 2 heures, essayant de digérer tout ça. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Depuis combien de temps suis-je une sorte de blague pour nos amis communs? Depuis combien de temps est-ce que je paie le loyer, les charges et les courses pour quelqu'un qui dit à tout le monde qu'elle est célibataire? Elle est censée rentrer demain soir de son week-end avec des amis de l'université, qui, je le réalise maintenant, est probablement un week-end romantique avec Alex. Je ne sais même pas comment aborder ce sujet sans perdre la tête. Première mise à jour, j'ai décidé de profiter du week-end pendant qu'elle était partie pour mettre mes affaires en ordre et comprendre exactement à quoi j'avais affaire. La première chose que j'ai faite a été d'appeler sa sœur, Marion. Solène et moi nous sommes toujours bien entendus avec Marion. Elle est venue plusieurs fois à notre appartement, c'est que nous vivons ensemble et semblait m'apprécier. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait me dire la vérité sur ce que Solène racontait, ce serait elle. Marion, c'est Jules.
J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Oh, salut Jules. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Solène t'a dit que nous avions rompu? Il y a eu une longue pause. Pourquoi tu demandes ça? Parce que je viens de découvrir qu'elle raconte à nos amis communs que nous avons rompu il y a des mois, et j'essaie de savoir à quel point ce mensonge est répandu. Oh mon Dieu, Jules. C'est vraiment gênant. Dis-moi juste la vérité, Marion. S'il te plaît. Elle nous a dit, à maman et à moi, que vous aviez mis fin à votre relation en février parce que tu étais trop contrôlant concernant sa vie sociale. Elle a dit que tu ne la laissais pas sortir avec ses amis et que tu lui donnais l'impression d'être piégé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Contrôlant? Marion, je n'ai jamais essayé de contrôler sa vie sociale. Je l'encourage à sortir. Je paie ses VTC pour rentrer quand elle sort boire afin qu'elle n'ait pas à s'inquiéter de rentrer en toute sécurité. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais elle a dit que vous vous disputiez beaucoup et que tu menaçais de la mettre à la porte si elle n'arrêtait pas de voir ses amis. C'est complètement inventé. Nous ne nous sommes pas disputés, et je n'ai jamais menacé de la mettre à la porte. Nous vivons ensemble, nous partageons les dépenses et nous dormons dans le même lit chaque nuit. Comment a-t-elle expliqué cette partie? Elle a dit que vous étiez encore en train de régler les détails de la cohabitation, mais qu'elle cherchait son propre logement. C'était insensé. Solène avait créé un récit entièrement fictif où j'étais le petit ami contrôlant qu'elle avait courageusement quitté, alors qu'en réalité, je la soutenais financièrement et émotionnellement pendant qu'elle me trompait et mentait à tout le monde sur notre relation. Marion, elle t'a menti. Nous sommes ensemble. Nous avons été ensemble tout ce temps. Elle m'a encore dit hier matin qu'elle m'aimait avant de partir pour son voyage. Ça n'a aucun sens. Elle demandait de l'argent à maman pour l'aider avec le loyer parce que sa situation de colocation ne fonctionnait pas. Et voilà. Solène avait raconté à sa famille qu'elle avait besoin d'une aide financière parce que sa situation de logement était instable, alors que je payais 100% de notre loyer et de nos dépenses. Elle jouait sur les deux tableaux, obtenant de l'argent de moi et de sa famille en mentant sur le statut de notre relation. Après avoir raccroché avec Marion, j'ai appelé mon pote du travail, Hugo. Hugo a traversé un divorce compliqué et il est assez pragmatique en matière de relations. Hugo, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, et j'ai besoin que tu ne poses pas trop de questions avant que j'aie tout expliqué. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Solène me trompe et ment sur le statut de notre relation depuis des mois. Elle est en dehors de la ville jusqu'à demain soir, et j'ai besoin de sortir mes affaires et de couper les ponts complètement avant son retour. Mon Dieu. De quoi as-tu besoin? D'aide pour déménager et d'un endroit où dormir pendant quelques jours le temps que je trouve un logement. Marché conclu. On commence quand? J'ai passé le reste du samedi à m'extraire méthodiquement de la vie de Solène. J'ai pris des photos de tout dans notre appartement comme preuve, j'ai emballé toutes mes affaires et je les ai déménagées chez Hugo. J'ai retiré mon nom du bail. Heureusement, notre bail nous permettait de partir avec un préavis d'1 mois seulement. J'ai résilié tous les services publics qui étaient à mon nom, électricité, gaz, internet, câble. J'ai appelé notre propriétaire et lui ai expliqué que je déménageais et que je ne serais pas responsable des dommages ou des loyers impayés après le 15 octobre. Je suis aussi allé à notre banque et j'ai fermé notre compte courant commun, transférant mon argent sur un nouveau compte dans une autre banque. Ce compte n'avait de toute façon qu'environ 750 €, de l'argent que j'avais déposé pour nos dépenses communes, donc ce n'est pas comme si je prenais quelque chose qui lui appartenait vraiment. Le plus difficile a été de gérer notre chien, Milo. Il est techniquement à moi. Je l'ai adopté avant que Solène et moi n'emménagions ensemble. Il est pucé à mon nom, et je paie toutes ses factures de vétérinaire. Mais Solène l'adore, et je savais que le prendre lui ferait du mal. Pourtant, je ne pouvais pas le laisser avec quelqu'un qui me mentait depuis des mois et qui oublierait probablement de le nourrir une fois que les problèmes commenceraient. Le dimanche soir, c'était comme si je n'avais jamais vécu là. Tous mes meubles, mes vêtements, mes livres, mes affaires de cuisine, même mes plantes d'intérieur, tout avait disparu. J'ai laissé ces affaires intactes mais j'ai retiré tout ce qui était à moi ou que j'avais payé. L'appartement avait l'air complètement différent avec seulement ses affaires. J'ai écrit un court mot et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. Solène, je sais pour Alex. Je sais pour les mensonges que tu as racontés à tout le monde sur notre rupture.
Je sais pour les applications de rencontres. J'en ai fini. Ne me contacte pas. Les services publics seront coupés lundi car ils étaient à mon nom. Le propriétaire sait que je déménage. Ta moitié du loyer de ce mois-ci est couverte, mais après ça, c'est ta responsabilité. Jules, j'ai laissé ma clé sur le mot, j'ai jeté un dernier regard et je suis parti. Ce matin, j'ai reçu un appel de Marion. Jules, Solène m'a appelé en pleurant, me demandant si je pouvais lui envoyer de l'argent pour la facture d'électricité. Elle a dit que sa colocataire avait déménagé subitement et l'avait laissée avec toutes les charges. Devrais-je le faire? Non, Marion. Ne lui envoie pas d'argent. Elle a 26 ans et elle te ment depuis des mois sur notre relation. Il est temps pour elle d'apprendre à subvenir à ses besoins. Mais si elle ne peut pas payer le loyer? Alors elle devra trouver un endroit moins cher ou retourner vivre chez ses parents. Ce n'est plus mon problème, et ça ne devrait pas être le tien non plus. Solène n'arrête pas de m'appeler et de m'envoyer des textos depuis son retour hier soir, mais j'ai bloqué son numéro. Elle a essayé d'appeler depuis différents numéros, mais je ne réponds à aucun numéro que je ne reconnais pas. Je sais qu'elle panique probablement parce que tout son système vient de s'effondrer. Mais honnêtement, c'est ce qui arrive quand on essaie de maintenir une double vie. Elle voulait tellement être célibataire qu'elle a convaincu tout le monde qu'elle l'était. Maintenant, elle peut vraiment être célibataire et faire face à toutes les responsabilités qui vont avec. Je reste chez Hugo pendant une semaine de plus le temps de chercher un nouvel endroit. C'est étrange de tout recommencer à 28 ans, mais c'est aussi assez libérateur. Pour la première fois depuis des années, je ne suis responsable que de mes propres factures et de mes propres choix. D'autres mises à jour à venir à mesure que la situation évolue. Deuxième mise à jour, les choses ont considérablement dégénéré depuis ma dernière mise à jour, et je suis honnêtement choqué de voir à quel point Solène est devenue désespérée et manipulatrice maintenant que son filet de sécurité a disparu. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé quand elle est revenue de son week-end. Hugo a une caméra de surveillance dans sa résidence, et dimanche soir vers 23h, nous avons vu la voiture de Solène arriver à l'extérieur. Elle est restée assise là pendant environ 20 minutes avant de sortir et de faire le tour du bâtiment, essayant de deviner quel était son appartement. Hugo et moi avons regardé depuis sa fenêtre alors qu'elle appelait mon téléphone à plusieurs reprises, faisant les 100 pas sur le parking. Finalement, elle a abandonné et est partie, mais non sans laisser un mot sur la voiture de Hugo qui disait « Jules, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. » Tout ceci est un énorme malentendu. Lundi matin, je suis allé voir mon superviseur au travail et je lui ai expliqué que je faisais face à une situation personnelle et que je pourrais avoir besoin d'une vigilance accrue de la sécurité au cas où mon ex-petite amie essaierait de me contacter au travail. Mon superviseur a été compréhensif et a dit qu'il garderait un œil ouvert. Heureusement que je l'ai fait, car mardi soir vers 2h du matin pendant mon service, Solène s'est présentée au complexe de bureaux où je travaille. Je faisais ma ronde quand j'ai reçu une alerte indiquant que quelqu'un était entré dans le parking. Nos caméras de surveillance ont tout filmé. Solène s'est approchée de l'entrée principale et a commencé à frapper sur les portes en verre pour attirer mon attention. Quand je n'ai pas répondu, elle est retournée à sa voiture et est restée assise là, le moteur en marche, pendant plus d'1 heure. J'ai appelé mon superviseur et la sécurité du bâtiment, et ils ont examiné les enregistrements le lendemain matin. La voir sur la caméra comme ça, l'air désespéré et instable, m'a vraiment fait réaliser à quel point je connaissais peu la personne avec qui j'avais vécu pendant 6 ans. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est à quel point son approche était calculée. Elle connaissait mon horaire de travail, savait que je serais seul et savait que je ne pouvais pas simplement quitter mon poste. Elle essayait de forcer une confrontation dans un endroit où je ne pouvais pas facilement m'échapper ou l'éviter. Mercredi, j'ai reçu un texto de Lucas. Mec, Solène s'est pointée à mon appartement pour me demander si je savais où tu vivais. Elle pleurait et disait que tu l'avais abandonnée et que tu avais tout pris. Est-ce que c'est vrai? J'ai rappelé Lucas et lui ai expliqué toute la situation, les mensonges sur notre rupture, la manipulation financière, la double vie. Sa réponse a été exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Mon Dieu, Jules, je n'en avais aucune idée. La façon dont elle parlait de votre rupture, elle donnait l'impression que c'était mutuel et que vous passiez tous les deux à autre chose. Elle n'a jamais mentionné que tu payais encore le loyer et que vous viviez ensemble. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement quand elle est venue chez toi? Elle a dit que vous vous étiez disputés et que tu avais déménagé sans préavis,
Que tu avais pris tous les meubles et que tu l'avais laissé avec des factures qu'elle ne pouvait pas payer. Elle a demandé si elle pouvait dormir sur mon canapé pendant quelques jours jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit non. Après ce que tu m'as raconté sur les mensonges et la tromperie, je ne veux pas m'impliquer dans ce drame. Lucas n'a pas été le seul qu'elle a essayé de manipuler. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des messages de plusieurs amis communs disant que Solène les avait contactés avec des variantes de la même histoire, je l'avais soudainement abandonnée, je l'avais laissée avec des factures qu'elle ne pouvait pas payer, et j'avais pris des meubles qui étaient, à nous, plutôt qu'à moi. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que ses amis vérifieraient son histoire auprès de moi. Chaque personne qui m'a contacté a eu la vérité sur ce qui se passait, avec des captures d'écran de ses profils de rencontres et des photos d'elle avec Alex. La réponse a été unanime, personne ne voulait aider quelqu'un qui mentait et trompait depuis des mois. Jeudi matin, Marion m'a appelé. Jules, je dois te dire quelque chose à propos de Solène que je pense que tu devrais savoir. Qu'est-ce que c'est? Elle est venue rester avec moi la nuit dernière parce qu'elle a été expulsée de l'appartement. Pendant qu'elle était là, elle était au téléphone avec quelqu'un, je pense que c'était Alex, et elle parlait du fait que tout cela faisait partie de son plan. Quel genre de plan? Elle a dit quelque chose sur le fait qu'elle planifiait cette période de transition depuis plus d'1 an. Qu'elle avait besoin de maintenir les choses stables avec toi financièrement pendant qu'elle déterminait ce qu'elle voulait vraiment. Elle a dit qu'elle ne s'attendait jamais à ce que tu disparaisses complètement parce que tu es trop gentil et que tu prendrais toujours soin d'elle. J'ai eu la nausée en entendant cela. Elle a planifié ça pendant 1 an? C'est ce qu'il semblait. Elle se plaignait qu'Alex ne voulait pas emménager avec elle maintenant parce qu'il ne veut pas du drame lié à la situation avec son ex-petite amie. Elle semblait en colère que son plan se soit retourné contre elle. Alors, voilà. Solène n'était pas confuse sur ce qu'elle voulait ou ne traversait pas une mauvaise passe dans notre relation. Elle avait systématiquement planifié de me remplacer tout en m'utilisant comme soutien financier et émotionnel pendant sa transition. Elle m'avait gardé comme filet de sécurité pendant qu'elle construisait sa stratégie de sortie. La partie la plus satisfaisante de l'appel de Marion a été ce qui a suivi. Jules, je voulais que tu saches que maman et moi n'allons plus l'aider financièrement. Après avoir appris la vérité sur ce qu'elle te faisait, nous sommes toutes les deux dégoûtées. Elle a 26 ans, et elle doit apprendre à prendre soin d'elle-même au lieu de manipuler les gens qui tiennent à elle. J'apprécie ça, Marion. Vraiment. Elle ment à toute notre famille depuis des mois, nous faisant croire que tu étais contrôlant et abusif alors que tu la soutenais en réalité tout ce temps. Ce n'est pas acceptable. La dernière pièce de validation est venue hier lorsque j'ai parlé à la gérante de la boutique où travaille Solène. Je devais de toute façon mettre à jour mes informations de contact d'urgence pour l'assurance, alors j'ai mentionné que Solène et moi n'étions plus ensemble. Oh, c'est dommage, a dit la gérante. Mais je dois dire que cela explique certaines choses sur son comportement dernièrement. Que voulez-vous dire? Elle se met en arrêt maladie beaucoup plus souvent. Et quand elle est là, elle passe la plupart de son temps sur son téléphone à envoyer des textos. Nous avons dû lui parler de plainte du service client parce qu'elle était distraite et impolie avec les clients. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis environ février, je dirais, juste au moment où elle a commencé à parler de ce nouveau petit ami qu'elle voyait. Même au travail, l'attention de Solène était portée sur sa double vie plutôt que sur ses responsabilités. Elle se laissait porter à son travail pendant que je portais le fardeau financier de notre vie commune. Je suis maintenant installé dans un studio. Rien d'extraordinaire, mais c'est propre, abordable et entièrement à moi. Milo adore avoir à nouveau son propre espace. Et honnêtement, je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des mois. Je sais que Solène a des difficultés maintenant que la réalité l'a rattrapée, mais c'est la conséquence d'essayer de manipuler plusieurs personnes pour son propre confort. Elle voulait la liberté d'être célibataire tout en gardant la sécurité de notre relation. Et quand j'ai découvert la vérité, elle a perdu les deux. La mise à jour finale viendra une fois que je serai complètement installé et que ce drame sera derrière moi. Mise à jour finale, cela fait plus d'1 semaine que j'ai disparu de la vie de Solène, et je suis enfin prêt à partager la conclusion de tout cela. Les suites ont été encore plus révélatrices que la découverte initiale, et elles ont confirmé que partir comme je l'ai fait était absolument la bonne décision. D'abord, une mise à jour sur les aspects pratiques. Je suis complètement installé dans mon studio, et c'est incroyable la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que chaque facture, chaque meuble,
chaque responsabilité m'appartient à moi seul. Plus besoin de me demander si on profite de moi ou si je soutiens la vie secrète de quelqu'un d'autre. Milo s'est parfaitement adapté à notre nouvel endroit. Il semble plus calme aussi, ce qui me fait me demander s'il ne ressentait pas la tension dans notre ancien appartement que j'étais trop aveugle pour voir. Mais la véritable conclusion de cette histoire est ce qui s'est passé avec les tentatives de plus en plus désespérées de Solène pour me récupérer une fois qu'elle a réalisé à quel point elle avait été dépendante de ma stabilité. Jeudi dernier, elle a réussi à obtenir ma nouvelle adresse. Je ne sais toujours pas comment, je ne l'ai donnée à personne, sauf à mon travail et à mon propriétaire. Elle s'est présentée à 19 h, juste au moment où je rentrais des cours, debout près de ma voiture sur le parking. « Jules, s'il te plaît, nous devons parler. Tu ne peux pas simplement jeter 6 ans comme ça sans me donner une chance de m'expliquer. » Je suis resté là à la regarder, cette personne que je pensais connaître, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de nostalgie, juste du vide. Il n'y a rien à expliquer, Solène. Tu as fait tes choix au cours de la dernière année. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Ce n'était pas ce que tu penses. J'étais confus sur ce que je voulais, mais je n'ai jamais cessé de tenir à toi. Tu as été confuse pendant une année entière? Tu étais confuse quand tu créais des profils de rencontres avec nos photos? Tu étais confuse quand tu as dit à ta famille que je te contrôlais? Tu étais confuse quand tu planifiais ta période de transition pendant que je payais toutes nos factures? Son visage est devenu blême. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant des mensonges à sa famille ou de la planification d'un an. Comment as-tu? Qui te l'a dit? Est-ce que ça a de l'importance? Le fait est que je sais qui tu es vraiment maintenant. Je sais que toute notre relation n'était qu'une commodité pour toi pendant que tu déterminais ce que tu voulais vraiment. Ce n'est pas vrai. Je t'aimais. Je t'aime toujours. J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. De l'espace? Tu as eu beaucoup d'espace, Solène. Tu as eu de l'espace pour fréquenter d'autres personnes. De l'espace pour mentir à tout le monde sur le statut de notre relation. De l'espace pour utiliser mes revenus pendant que tu jouais à la maison avec quelqu'un d'autre. Ce que tu n'as pas eu, c'est l'honnêteté de me dire ce qui se passait. Elle s'est mise à pleurer alors, mais cela semblait théâtral, comme si elle essayait de déclencher mes instincts protecteurs plutôt que d'exprimer une émotion sincère. J'ai fait des erreurs, d'accord? Mais nous pouvons surmonter ça. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, Jules. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça voudrait dire quelque chose si ces 6 années avaient été honnêtes. Mais je n'ai aucune idée de la part de notre relation qui était réelle et de celle où tu m'utilisais simplement comme filet de sécurité. Je ne t'utilisais pas. Vraiment? Alors pourquoi m'as-tu gardé pendant que tu construisais une relation avec Alex? Pourquoi m'as-tu laissé payer toutes nos factures pendant que tu disais à ta famille que tu avais besoin d'argent? Pourquoi as-tu menti à tout le monde sur notre statut, à moins que tu ne tires un avantage à me garder dans ta vie? Elle ne pouvait répondre à aucune de ces questions, ce qui était une réponse suffisante. La conversation s'est terminée avec elle me suppliant de reconsidérer, promettant qu'elle mettrait fin à sa relation avec Alex, promettant qu'elle serait honnête à partir de maintenant, promettant qu'elle changerait. Mais les promesses de quelqu'un qui ment depuis 1 an ne signifient rien. Solène, même si tu étais sincère à propos de changer, ce dont je doute, la confiance est complètement rompue. Je ne peux pas être dans une relation où je dois constamment me demander si tu me dis la vérité ou si tu planifies ta prochaine stratégie de sortie. Alors c'est tout? Tu vas juste tourner la page sur 6 ans comme si ça ne signifiait rien. Je ne tourne pas la page sur 6 ans. Je m'éloigne de quelqu'un qui a tourné la page sur 6 ans tout en prétendant être encore dans la relation. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Pendant le week-end, j'ai appris par Lucas que la situation avec Alex avait échoué. Apparemment, une fois qu'il a réalisé que le drame impliquait que Solène mente et manipule financièrement son petit ami avec qui elle vivait, il a décidé qu'il ne voulait pas faire partie de ce gâchis. Il a dit à des gens lors d'une fête qu'il pensait que Solène était réellement célibataire et qu'il ne se serait pas impliqué s'il avait connu la vérité sur sa situation de logement. Alors maintenant, elle a perdu les 2 relations et doit faire face à la réalité financière de subvenir à ses besoins pour la première fois depuis des années. Marion m'a envoyé un texto hier avec la dernière information dont j'avais besoin pour clore ce chapitre. Solène est retournée vivre chez papa et maman.
Elle raconte à tout le monde que tu as volé tous les meubles et que tu l'as piégé financièrement. Mais maman a rapidement mis fin à ça. Maman lui a dit que si elle était assez grande pour mentir et tricher, elle était assez grande pour faire face aux conséquences sans jouer la victime. Elle n'arrête pas de demander si nous pensons qu'elle devrait essayer de te récupérer. Et nous continuons de lui dire de se concentrer sur l'apprentissage de l'honnêteté et de l'indépendance au lieu de chercher une autre personne pour prendre soin d'elle. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Les personnes qui comptent le plus dans cette situation, les amis communs, les membres de la famille qui savent réellement ce qui s'est passé, peuvent voir à travers la manipulation et le discours de victime de Solène. En y repensant, je vois tellement de signaux d'alarme que j'ai manqué. La façon dont elle ne suggérait jamais de payer pour les rendez-vous ou les dépenses communes. La façon dont elle devenait sur la défensive si je posais des questions sur ses plans pour le week-end. La façon dont elle cadrait chaque conversation sur notre avenir autour de ce que je pouvais lui fournir plutôt que de ce que nous pouvions construire ensemble. Je pense que la relation était à sens unique depuis bien plus longtemps que la dernière année. J'étais juste trop investi dans l'idée de ce que nous construisions pour remarquer qu'elle ne le construisait pas vraiment avec moi. La partie la plus difficile de toute cette expérience n'a pas été de perdre Solène. C'était de réaliser à quel point je m'étais peu valorisé. J'étais tellement concentré sur le fait d'être un bon soutien et un partenaire attentionné que je ne me suis jamais demandé si je recevais la même énergie en retour. J'ai 28 ans. J'ai un emploi stable. Je termine mon diplôme. J'ai mon propre appartement, mon chien et des amis qui me respectent vraiment. Pour la première fois depuis des années, je suis enthousiaste à propos de mon avenir au lieu de simplement essayer de maintenir le confort de quelqu'un d'autre. La bonne personne ne vous verra pas comme un filet de sécurité ou un plan de transition. Elle vous verra